D'après une étude de la Harvard Business Review, on apprend que les personnes qui restent dans la même société plus de 5 ans réduisent de plus de 50% leurs chances d'obtenir une augmentation qui est significative. De l'autre côté, on apprend que les personnes qui changent de boîte tous les 3 à 4 ans au maximum arrivent à négocier en général une augmentation de 10 à 20%. On met les voiles. Ce soir? On n'est pas prêt pour ce soir. L'évasion a déjà commencé. Elle a commencé à la minute où Bellic a trouvé le trou. Et elle finira à la minute où ils verront qu'il a disparu. Alors reste. Je lirai la presse tous les matins pour voir combien d'années tu te prendras quand ils auront réalisé que tu étais avec ceux qui ont creusé le trou. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du coup, sur ce graphique, je t'ai représenté 5 courbes. 5 courbes qui suivent bien évidemment une directive d'intérêt composé, en fonction du temps et du montant avec un rapport de 100. La courbe en rouge, je pense que tu l'as deviné, représente l'inflation. En fonction des pays, on considère l'inflation annuelle entre 3 à 7%. Pour faciliter les choses et le calcul, j'ai choisi une inflation annuelle de 5%, en sachant que cette inflation-là ne prend pas en considération les décisions politiques et économiques des pays, des dirigeants, et les éventuelles taxations. Donc on va considérer que c'est 5% au minimum syndical. La courbe tout en bas représente une personne qui pendant 10 années n'a eu aucune augmentation salariale et est restée dans la même société pendant plus de 10 ans. À titre d'information, une entreprise n'a aucune obligation légale d'augmenter de manière annualisée les salaires de ses employés. Tout dépend du bon vouloir du patron et des conventions collectives, sauf pour le SMIC si tu habites en France. La courbe en bleu marine représente une revalorisation annualisée de 1,5%. Donc pareil, la personne reste dans la même société pendant 10 ans et chaque année se prend une revalorisation de 1,5%. En fonction des sociétés, des pays et des bons vouloirs des conventions collectives, c'est entre 1 à 3% de revalorisation annuelle. La courbe en bleu ciel, c'est le marché du travail. C'est les personnes qui sont en recherche d'emploi et qui se voient proposer des postes avec un salaire qui en général est toujours plus élevé que les personnes qui restent dans les mêmes sociétés. Il ne rattrape bien évidemment pas l'inflation, mais il est toujours supérieur aux personnes qui sont toujours en poste. Et enfin, le dernier cas de figure, c'est la fameuse étude de Harvard Business qui nous dit que si tous les 3 ans, on change de poste et qu'on négocie une promotion, eh ben on peut prendre entre 10 à 20%. J'ai coupé la poire en deux et j'ai pris 15%. 15%, 15% et 15%. Tu es peut-être en train de te dire, oui mais attends là, 15% d'augmentation, c'est énorme, c'est impossible. Je peux t'assurer que si tu sais comment te vendre en entreprise, comment capitaliser sur ton expertise et ton expérience et des compétences que tu as pu acquérir pendant ces années, 15% c'est le minimum syndical hein, lors d'une négociation, d'une promotion et d'un changement d'entreprise. Les personnes qui sont compétentes, les personnes qui sont expertes sur le marché du travail, c'est les personnes les plus recherchées. Dans ce tableau, je t'ai représenté les 3 scénarios. Premier scénario, j'ai le salaire qui est figé pendant 10 ans. Le deuxième, augmentation annualisée pendant 10 ans. Et enfin le troisième, je change de boîte tous les 3 ans avec une promotion et une augmentation de 15% au minimum syndical. Le scénario lié au monde du travail, on le met de côté, on va éviter de complexifier les choses. Pareil pour le calcul. Ce sont des calculs d'intérêt composé. Pour faire simple, je te mets directement les résultats pour éviter, encore une fois, de complexifier les choses. On va partir du cas de figure où on a un salarié qui gagne 2000 € net ou 2000 $ net tous les mois. Au bout de 10 ans, pour pouvoir ne serait-ce que suivre l'inflation, il aurait fallu que son salaire passe de 2000 € net à 3258 € ou dollars. Je dis souvent qu'une image, elle vaut mieux que 1000 mots. Je te laisse juste enregistrer ce que je viens de te dire. C'est-à-dire qu'en 10 ans, tu perds 38,6% de pouvoir d'achat. Si tu avais un billet de 100 €, à la fin, au bout de 10 ans, il ne te reste que 61,4 €. On passe au scénario numéro 2 avec une augmentation, pas de souci. 2322 $ au bout de 10 ans d'augmentation. Ce qui fait qu'au final, tu perds 28,7% de pouvoir d'achat. Tu n'as strictement aucun intérêt à rester dans la même société. Et la chose la plus simple à faire, c'est de changer de société tous les 3 ans, avec une augmentation de 15% au minimum et une promotion si possible. Et là, c'est le seul et unique cas de figure où on arrive à passer de 2000 $ à 3424 $. Le seul cas de figure où je suis en positif à 5,1%. Il faut vraiment que tu prennes conscience de ça, c'est-à-dire que là, je ne parle pas d'enrichissement. Je parle uniquement du fait de ne pas s'appauvrir. Comprends quelque chose, si tu n'as pas d'augmentation, que tu n'as pas 15% au minimum tous les 3 ans, il faut changer de société.
Au plus tu es fidèle envers un employeur et une société, surtout dans les grosses structures, au plus tu te fais avoir. Parce qu'on considère en fait que ces salariés-là sont acquis. Vu qu'ils sont en poste, s'ils posent pas de problème et qu'ils continuent à travailler, c'est que tout va bien. Ici, je parle de fidélité, je ne parle pas de loyauté. C'est deux choses totalement différentes. On est loyal, mais être fidèle pendant des années à tel point que ça devient caricatural, c'est une grosse bêtise. Et la question à se poser, c'est quand est-ce que je dois prendre conscience qu'il est grand temps de partir et qu'il est grand temps de négocier au passage une augmentation salariale avec un changement de poste. Ici, je t'ai représenté un thermomètre et 4 items classés par ordre de dangerosité. Si jamais tu es dans une situation où tu cumules les 4 en même temps, il est grand temps pour toi de changer de société, crois-moi sur parole. Le premier des niveaux, c'est le salarié qui est compétent, qui a une expertise et qui arrive toujours à avoir des résultats. Vu qu'il est bon, son manager va lui rajouter de plus en plus de travail, de plus en plus de tâches, de plus en plus de missions supplémentaires qui n'ont pourtant rien à voir avec son périmètre d'action. En fait, dans la plupart des cas, c'est des missions qui incombent directement au manager et il se débarrasse de ces missions et les dispatche au travers des différentes personnes qui sont compétentes. Mais le temps va passer et au final, aucune évolution et aucune promotion. Cette même personne passe à l'étape numéro 2. Il va devenir indispensable, tellement bon que la société ne pourra pas se passer de lui. Mais aucune reconnaissance et aucune valorisation de son travail. Le salarié est considéré comme étant acquis vis-à-vis de la société. Il travaille bien, il pose pas de problème, il est compétent et en plus de ça, il a aucune revendication particulière. Donc tout va bien. Et au final, si au bout de 2 ans, tu travailles de plus en plus, tu es investi, tu mérites une promotion et que tu n'as aucune augmentation, tu as 2 solutions possibles. Soit tu décides de rester dans la société pendant des années, tu n'auras aucune progression, tu vas stagner d'un point de vue carrière, d'un point de vue compétence, et tu vas perdre du pouvoir d'achat. Soit au contraire, tu décides de prendre les choses en main et de changer de société afin de négocier une augmentation salariale et si possible au passage, une promotion. Du coup, comment est-ce qu'on fait pour changer de société, obtenir une promotion et une augmentation au passage? De mon côté, je te propose un plan d'action en 3 étapes. La première des étapes, ça va être de réévaluer ta valeur sur le marché. Ça fait des années que tu es dans la même boîte. Le marché du travail, pendant ce temps-là, il a évolué. Il a évolué d'un point de vue des exigences qui sont demandées par les sociétés et les recruteurs, d'un point de vue des compétences qui sont demandées, et d'un point de vue de la revalorisation salariale. Souviens-toi la courbe que je t'avais présentée, qui était en bleu ciel. Toi, pendant ce temps-là, peut-être que tu n'as pas eu l'opportunité de monter en compétences de ton côté, et que tu as stagné et régressé d'un point de vue compétences. Ou au contraire, que tu as des compétences à faire valoir. Le but, c'est de te refamiliariser avec ce marché du travail. Réactive tes réseaux sociaux liés au monde du travail. Réactive ton CV. Fais des recherches d'emploi en parallèle de ton travail. Va faire ce que moi j'appelle des entretiens à blanc. Récupère des offres d'emploi qui correspondent à ton périmètre d'action et va passer des entretiens. Ne serait-ce que pour te reconnecter au monde du travail et au monde de la recherche de l'emploi. Essaye d'échanger avec ces recruteurs. Essaye de comprendre quelles sont les spécificités, les compétences et les expertises qui sont recherchées. Essaye d'engranger le maximum d'informations. Je te dis pas que à cette étape-là, tu dois changer de boîte. Mais le but, c'est de récupérer le maximum d'informations pour qu'à l'étape numéro 2, tu puisses préparer ta sortie comme il faut. Avec les informations que tu as pu obtenir, ça va te permettre de t'orienter vers des formations afin de monter en compétences, de te former, de développer tes soft skills, de mettre à jour ton CV. Mettre à jour un CV comme il faut, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend mettre de côté tous ces CV génériques qu'on voit de partout et faire en sorte d'avoir un CV qui présente des faits d'armes concrets et chiffrés. J'ai participé à l'augmentation du chiffre d'affaires de la société de tant de pourcents parce que j'ai mis tel et tel projet en place, j'ai eu tel et tel résultat qui correspondent à telle et telle donnée. C'est ça un CV qui tient la route. Donc, prépare ta sortie. Essaye de refaire des entretiens à la suite de ça. Ne lâche jamais ton emploi tant que tu n'as pas eu une promesse d'embauche. Et justement, la négociation salariale, ça se négocie à l'entrée dans une société et jamais à la sortie. Je négocie pas mon salaire après 7 ans de boîte dans la même société, ça marche pas comme ça. Je négocie mon salaire quand je change de société. Une fois que tu as passé les entretiens, que tu as réussi à montrer que tu étais la personne qu'il fallait à cette société, c'est là où tu dois négocier, c'est là où tu dois mettre en place des actions de négociation pour leur montrer qu'ils ont tout intérêt à te payer à ta juste valeur parce que tu as pu capitaliser sur des compétences et des expertises qui vont permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices et donc leur productivité. C'est toujours du donnant-donnant. Et c'est à cette étape-là qu'on négocie la promotion et l'augmentation. Alors voilà, comme tu as pu le voir,
La loyauté est quelque chose d'essentiel, mais être fidèle de manière déraisonnée envers un employeur pendant des années, c'est tout simplement contre-productif. Le salarié doit comprendre que l'employeur ne doit pas être vu comme le pourvoyeur de toute chose. C'est un échange de bons procédés entre un salarié qui apporte de la valeur et de la productivité. Il est normal qu'en retour, il soit récompensé et rétribué à sa juste valeur par l'employeur qui, lui, de l'autre côté, arrive à générer des bénéfices avec cette productivité. Ok ? De mon côté, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis d'ici là,